Donc, pour les réussites et les leçons apprises, nous allons prendre, il existe de nombreuses, par exemple, il existe de nombreux exemples de personnes qui ont réussi à construire leur maison de rêve sans capital initial. Je vais vous prendre l'histoire d'une dame avec qui nous avons eu à travailler. C'est-à-dire, cette jeune dame qui avait toujours rêvé de construire sa propre maison, elle n'avait pas de capital initial, mais elle a réussi à construire sa maison en utilisant, par exemple, certains matériaux et en participant activement à la construction. Donc, elle était disponible à venir nous accompagner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle était là pour solliciter ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire on l'utilisait comme une main-d'œuvre ouvrière. Donc, ça a permis de réduire, n'est-ce pas, le coût de sa construction. Nous avons également un homme qui a décidé de construire, de se construire en campagne. Et lorsqu'on se construit en campagne, effectivement, c'est plus facile. Lorsqu'on est en campagne, la population parfois vous vient en aide. Lorsque vous voulez construire, ça devient une histoire une sorte de communauté. Donc, vous pouvez également, vous construire en tenant compte du groupe. Il y a certains groupes de personnes qui se réunissent et pour vous accompagner dans la construction. Donc, voilà les méthodes ou alors des exemples de gens qui ont pu, n'est-ce pas, se lancer dans leur projet de construction sans forcément avoir un budget initial. Lorsque je parle de capital, ça dit que ces personnes n'ont jamais dit, OK, si il me faut mettre en place un budget, je vais dire 5 millions, 10 millions pour me construire. Non. Non, ils n'ont jamais mis de côté ce montant-là. Donc, il faut noter que dans ces cas, il y a ce que nous appelons les leçons apprises. Donc, la leçon apprise, c'est il faut noter que la persévérance est la clé de tout. La construction d'une maison sans capital nécessite de la persévérance et de la détermination. Il faut être persévérant, ne pas se décourager. Il faut que quand vous vous levez le matin, vous pensez à votre projet. À chaque fois, projet, jusqu'à ce que vous atteigniez, n'est-ce pas, les objectifs fixés dès le départ. Il faut noter aussi que pour les leçons apprises, il y a la créativité est essentielle. Donc, les personnes qui ont réussi à construire leur maison sans capital initial ont souvent dû être créatives et de trouver des solutions innovantes. Il faut noter aussi que le pilier de cette réussite est plus, c'est-à-dire que ce pilier est plus fondé dans la planification. Donc, la planification est essentielle pour construire une maison sans capital initial. Donc, il faut prendre du temps de réfléchir à ses besoins, à ses ressources et à ses objectifs. Il ne faut pas se lever un bon matin et croire qu'il faut lancer directement son projet sans capital initial et sans planification. Non. Lorsque vous voulez construire lorsque je parle de planification, ça veut dire qu'il faut revoir les étapes essentielles. Par exemple, vous ne pouvez pas vous construire sans plan. Vous ne pouvez pas vous construire sans plan. Donc, il faut planifier ces étapes. Il faut tenir compte de la valeur de la communauté qui joue un rôle important, n'est-ce pas, dans la construction d'une maison sans capital initial. Donc, nous avons aussi les coopératives de construction. Les chantiers participatifs et les réseaux de soutien peuvent fournir une aide précieuse dans ce cas-là. Donc, alors, nous allons parler maintenant des étapes parce que il y a les étapes pour construire une maison sans capital initial. Premièrement, et ces étapes-là rentrent en quelque sorte dans ce que j'appelle la planification. Ça rentre dans ce que j'appelle la planification parce qu'il faut être capable de définir ses besoins au préalable et définir vos objectifs. Il ne suffit pas de comprendre qu'on peut construire sans capital initial et se lever un bon matin et dire non, je vais me construire. Non. Il y a un travail de préparation en amont. Donc, il faut définir ses besoins. Donc, prendre du temps de réfléchir à ses besoins, à ses objectifs et se demander, par exemple, quel type de maison je veux. Quel type de maison je veux. Consultez, par exemple, les livres si vous ne voulez pas consulter un architecte, par exemple.
consulter des catalogues de construction qui peuvent vous aider, des articles, visiter des sites web, fréquenter et des contacts avec des experts dans le domaine et vous échanger à propos. Il faut réunir des informations. Ça, c'est la deuxième étape. Il faut réunir des informations et des ressources. Réunissez des informations et des ressources pour vous aider à construire votre maison. Comme je l'ai dit, pour vous aider à construire votre maison. Créez un plan. Mais il faut avoir au moins une idée de chaque étape. Lorsque je parlais tout à l'heure de la construction en phase, lorsque vous voulez même construire en phase sans capital initial, vous deviez avoir au moins une idée de combien peut coûter les fondations. Vous devez avoir une idée au moins de combien peut coûter le RDC, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Dans chaque étape, vous devez avoir au moins une idée du budget. Ce n'est pas parce que vous allez construire sans capital que vous ne devez pas définir au moins ce que vous devez dépenser chaque fois. Donc, lorsque j'ai dit, vous ai dit d'emblée, s'il vous plaît, permettez, essayez de écouter. Je prends un peu d'eau, s'il vous plaît. Donc, lorsque vous maîtrisez ces étapes, ou alors lorsque vous voulez construire, il faut maîtriser au moins ces étapes, c'est-à-dire définir ses besoins, réunir les informations et les ressources, créer un plan et connaître le budget par étape. Donc, ça, ce sont les étapes pour construire une maison sans toutefois, une maison sans capital initial. Donc, il faut suivre un plan. N'oubliez pas de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Toujours demander de l'aide, communiquer, parce que la communication est très importante dans tout projet. Communiquez, rapprochez-vous de ceux qui ont déjà eu à construire. Ils peuvent être comme des mentors pour vous. Ils peuvent vous guider. Et évitez trop de conseils aussi, parce que certains problèmes qui se posent dans la réalisation de vos voies, c'est que vous êtes entouré des gens qui vous donnent autant de conseils. Et à la fin, vous êtes embrouillé et vous ne savez même plus quoi faire. Je prends un cas très simple. Lorsque vous êtes en construction et qu'on a déjà lancé peut-être les premières assises, ou on a déjà commencé à faire des répartitions des pièces, l'un de vos amis peut se présenter dans votre chantier et vous dire, mais écoute, pourquoi on a créé une fenêtre ici? On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Effectivement, il vous donne des arguments très convaincants. Vous le suivez. Le lendemain, il y a un autre qui vient dire, non, il fallait laisser cette fenêtre parce que voilà. Il vous explique encore, vous trouvez très convaincant. Vous rebalancez sur cette fenêtre. Et ainsi de suite, on casse l'ouvrage et ça vous coûte également cher. Donc, il faut éviter. Il faut avoir confiance en votre technicien. Lorsque vous avez des propositions pareilles, vous l'interpellez, vous asseyez, vous dites, OK, voilà, je pense que. Qu'est-ce que tu en penses? C'est à lui, parfois, ça peut être vrai, les remarques dont fait votre ami, et le technicien honnête doit le reconnaître, parce qu'il n'y a pas, aucun technicien veut dire qu'il maîtrise tous les aspects du bâtiment. Non, ça serait archi faux.